Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1, les versets 20 à 21. Il l'a déployé, c'est-à-dire Dieu, en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Nous voyons ici, Dieu a donné toute la domination, l'autorité, la puissance, la dignité à Jésus-Christ de Nazareth. Et aussi au-dessus de tout nom, donc même au-dessus du prophète Mohammed. Éphésiens chapitre 5, le verset 5. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Donc le royaume appartient à Christ et à Dieu. Ce royaume n'appartient pas à un prophète quelconque, mais à Christ et à Dieu. Cela montre que Christ est différent des autres prophètes. Actes chapitre 3, le verset 15. Vous savez, vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Alors, dans notre version, il est dit l'auteur de la vie. Il n'y a pas de prophète qui est prince de la vie. Il n'y a pas de prophète qui est prince de la vie, seul Jésus-Christ de Nazareth. Actes chapitre 7, le verset 59. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Aucun prophète ne reçoit l'esprit de l'homme. Ce n'est qu'un être divin qui peut recevoir l'esprit de l'homme. Mais ici, Étienne dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Jésus est plus qu'un prophète. Puisque dans Ecclésiaste chapitre 12, le verset 7, il est dit que l'esprit retourne à Dieu. Donc l'esprit des hommes après la mort retourne toujours à Dieu. Mais ici, Étienne dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Cela nous parle encore profondément et clairement de la nature de ce Jésus. Acte chapitre 9. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Oui, Jésus-Christ a guéri Aîné. On n'a jamais été guéri au nom d'Abraham, on n'a jamais été guéri au nom de Moïse, personne n'a jamais été guéri au nom de Mohammed, mais au nom de Jésus, les hommes ont été guéris jusqu'à ce jour. Actes chapitre 10, les versets 42 et 43. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Jésus a été établi juge des vivants et des morts. Ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants, leur juge, c'est Jésus. Alors, Mohammed est parmi ces gens-là. Est-il vivant? Est-il mort? C'est Jésus qui sera son juge. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Regardez ça. Tous les prophètes rendent de lui témoignage. Tous les prophètes, sauf un seul, le prophète Mohammed. Donc, ce n'est pas un prophète. Actes chapitre 13, les versets 38 à 39. Sachez donc, en frères, que c'est par lui, c'est-à-dire par Jésus, que le pardon des péchés vous est annoncé. Et quiconque croit est justifié par lui. Donc c'est Jésus qui justifie de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. La loi de Moïse ne pouvait pas justifier les hommes. Seul Jésus-Christ a le pouvoir de justifier. C'est lui aussi qui peut justifier le prophète Mohammed. Actes chapitre 17, les versets 30 au verset 31. Dieu,
sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Tous les hommes, tout lieu, pas seulement en Israël, à se repentir. Tous les hommes, blancs, noirs, jaunes, rouges, à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Oui, Dieu jugera le monde, mais au travers de l'homme qu'il a désigné. Cet homme, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. C'est Jésus qui va juger tout homme, parce que Dieu lui a donné cette autorité. Actes chapitre 16, les versets 6 au verset 7. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Nous voyons ici, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Oh, pour mes amis musulmans, le Saint-Esprit, c'est Muhammad. Ça devient compliqué. Le Saint-Esprit, c'est bien l'Esprit de Jésus. Cela est même plus clair. Écoutez ce que l'apôtre Pierre disait dans 1 Pierre, chapitre 1. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce. Donc, les prophètes, depuis l'Ancien Testament, avaient déjà prophétisé sur la grâce. La grâce n'est pas quelque chose qui est apparu subitement dans la Nouvelle Alliance, mais ça avait déjà été prophétisé depuis l'Ancien Testament, qui vous était réservé. En fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par qui? Par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Alléluia. L'Esprit de Christ était donc dans les prophètes depuis l'Ancien Testament. Et l'Esprit de Christ attestait d'avance que Christ devait souffrir et qu'il devait connaître la gloire. Oui, l'Esprit de Christ attestait cela aux prophètes, mais malheureusement pas au prophète Muhammad. Parce que selon le prophète Muhammad, Jésus n'est pas mort. Alors, ce n'est pas un prophète. Oui, Muhammad. Actes chapitre 17, les versets 2 au verset 3. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux. D'après les Écritures, quand il parle des Écritures, il parle de l'Ancien Testament, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Le Christ, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Paul expliquait, en se basant sur les Écritures, pas sur le Nouveau Testament, sur la Torah, il expliquait, il établissait que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Donc, depuis l'Ancien Testament, il était déjà annoncé que Christ devait souffrir, Christ devrait mourir, Christ devait être enseveli et devait ressusciter. Ça, il y a un seul prophète qui a raté cette révélation. Vous connaissez le nom de ce prophète.